La vidéo est exclusivement faite pour les réponses aux questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 19 mars 2023. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie nous a créé plusieurs groupes d'entraide afin d'apporter des solutions aux problèmes que peuvent rencontrer les éleveurs dans leur ferme. Comment fonctionne le groupe? Le groupe est normalement ouvert chaque dimanche à partir de 17h et chaque membre pose ses questions. Chaque membre pose ses questions. Après, nous ferons une vidéo comme celle-ci-là où nous répondrons à chaque question, où nous apporterons des solutions à chaque question. Comment intégrer le groupe? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, puisque c'est le groupe d'entraide des abonnés de la chaîne de l'Académie des éleveurs, et vous envoyez la capture d'écran, le screenshot de votre abonnement au numéro 694 13 63 35. Je répète, vous vous abonnez à la chaîne, vous faites une capture d'écran de votre abonnement et vous envoyez le numéro 694 13 63 35. La personne s'agira d'ajouter à l'un des groupes. Ouais, c'est bien sorti. Commençons avec la première question, avec la première préoccupation. Quel produit pharmaceutique peut-on utiliser pour booster la croissance des poulets de chair? Pour booster la croissance des poulets de chair, vous pouvez utiliser les produits Humivet, vous pouvez utiliser les produits Super Gros, vous pouvez utiliser les produits Gros Bosta que vous pouvez mettre dans l'eau des poulets afin de booster leur croissance. Bonsoir, y a-t-il un produit médicinal ou pharmaceutique pour diminuer la chaleur corporelle des poulets de chair? Pour diminuer la chaleur corporelle des poulets de chair, il faut juste diminuer la chaleur environnementale. Il faut diminuer la température environnementale. C'est un peu comme chez les humains. Comment vous pouvez dire que comment vous pouvez demander s'il y a un produit chimique pour diminuer la température corporelle ou bien la température du corps? Il faut juste changer la température de l'environnement d'abord. Et pour cela, il faut procéder à des mesures de ventilation dans le poulailler afin que l'air se renouvelle à chaque fois dans le poulailler. Y a-t-il un vaccin préventif contre la maladie du coryza? Il y a un vaccin préventif et c'est très cher et c'est aussi même très rare. Généralement, on parle juste d'antibiotiques pour soigner le coryza. Comme antibiotiques, nous avons quoi? L'amoxicilline. Est-ce qu'on peut réussir l'élevage des poulets Goliath dans un poulailler sans litière et non cimenté? Tout dépend de ce que vous appelez réussir. Parce qu'on peut réussir à 60%, on peut réussir à 70% et on peut réussir à 95%. Ce n'est pas conseillé d'élever que ce soit les poulets de chair, les poulets Goliath, les poulets locaux dans un bâtiment qui est non cimenté, puisque les parasites et les bactéries peuvent facilement se nicher dans la terre et ils peuvent rester là-bas même lors de la désinfection. De même, quand vous désinfectez, il y a de fortes chances que la majorité des microbes ne meurent pas. Donc, si c'est pour réussir à 95%, voire 99%, c'est impossible. C'est impossible. Il faut un bâtiment en dur, un bâtiment cimenté. Avec quel feu peut-on guérir la maladie respiratoire? Pour guérir la maladie respiratoire, vous pouvez utiliser une infusion de thym. Donc, vous pouvez utiliser les feuilles de thym. Comment pourrait-on créer un marché d'écoulement pour nos poulets Goliath? Pour créer un marché d'écoulement pour les poulets Goliath, vous allez juste commencer à faire vos publicités. C'est-à-dire faire le bouche à bouche à vos amis, dans votre famille, vos cousins, vos frères, vos connaissances. Et ensuite, vous allez utiliser les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, même Telegram et WhatsApp pour essayer de faire la publicité de vos produits. Vous pouvez également aller dans les marchés et comment je vais dire, proposer cela aux revendeuses. Donc vous allez faire votre publicité vous-même, au bail en salam, aux revendeuses, à vos amis, vos connaissances, vos frères, les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, pour faire la publicité de vos produits. Prochaine question, peut-on mélanger deux concentrés à la fois, par exemple le concentré 5% et le concentré 10%? Moi je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Utilisez un seul concentré. Utilisez un seul concentré pour composer l'aliment de vos volailles. Un seul concentré. Ça, pourquoi est-ce que les gens là, quand ils mettaient ça c'est le 5%, ça c'est le 10%, est-ce qu'ils étaient bêtes? Pourquoi ils n'ont pas mis que ça c'est le 15%, ça c'est le 10 plus 5%? Utilisez juste un seul concentré. Mais pour présenter des yeux gonflés qui se ferment complètement après quelques minutes, que faire pour soigner cela? Il s'agit du coryza. Et vous pouvez utiliser l'amoxicilline pour traiter cela. Quelle quantité de sucre doit-on mettre dans l'eau? La quantité de sucre qu'on doit mettre dans l'eau se trouve dans nos fiches de prophylaxie, où nous avons mentionné tous les produits chimiques et vaccins qu'on a de nos poulets de chair, aux poules pondeuses, aux poulets Goliath, aux porcs, aux lapins, du premier jour d'élevage jusqu'à la sortie de la pomme. Vous avez tout ce qu'il faut donner avec les différents exemples, que ce soit au premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Vous avez tous les produits chimiques et plantes médicinales à donner
à vos animaux afin de réussir votre élevage. Quelle structure Cameroun propose les meilleurs poussins? Enfin, moi je ne fais pas la publicité des sociétés. Je ne fais pas la publicité des sociétés, mais je vous donne les meilleures races. Il y a les Ross 68 qui grandissent vite et sont moins résistants aux maladies. Il y a les Abois Cress qui grandissent un peu vite et qui sont aussi un peu résistants aux maladies. Il y a les COP 500 qui grandissent moins vite que les deux autres que j'ai énumérés et qui résistent plus aux maladies que les deux autres que j'ai énumérés. Donc les COP 500 ont la particularité de résister mieux aux maladies. Ça va dépendre de vous. Soit vous voulez Ross 68, soit vous voulez avoir, soit vous voulez COP 500, vous allez juste aller vers les fournisseurs et demander la race qui livre. En fonction de ce qu'ils vont vous dire, c'est là que vous allez prendre la décision d'élever ou bien de choisir une race à élever. Sinon, je vous ai donné les caractéristiques. Nous avons même fait une vidéo ici là où nous avons présenté chaque race. Nous avons présenté chaque race avec ses avantages et inconvénients. Il faut juste regarder nos vidéos précédentes et vous allez voir. Sinon, les trois principales races sont les Ross 68, les COP 500, les Abakas. Il y a également les UBA, mais qui ne sont pas tellement performantes comme les autres. Généralement, prochaine question. Généralement, mes poulets locaux meurent après un mois de démarrage. Ces poulets ont les plumes ébouriffées, l'apathie, le manque d'appétit. Elles finissent toujours par mourir malgré que je leur donne des antibiotiques. Là, ils n'ont pas énuméré les vaccins qu'ils donnent. À partir de un mois, il fallait déjà donner le vaccin de Newcastle, le vaccin de Gumboro. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils parlent uniquement d'antibiotiques. On dit des antibiotiques quand la maladie est déjà là. Et quand ils parlent de plumes ébouriffées, d'apathie, de manque d'appétit, ça sont les symptômes de la maladie de Newcastle. Ça sont les symptômes de la maladie de Newcastle. Il faut donner le vaccin contre la maladie de Newcastle et également celui contre Gumboro avant même que les plumes n'atteignent un mois-ci là. Que peut-on utiliser si nous sommes loin des zones où nous pouvons nous procurer du copeau de bois? Vous pouvez utiliser la paille de blé, vous pouvez utiliser le foin, vous pouvez utiliser le colza et vous pouvez utiliser les suies de bois qui ne sont pas toxiques. Ça, c'est si vous n'avez pas la possibilité d'avoir du copeau de bois, alors vous pouvez utiliser le colza, les suies de bois qui ne sont pas toxiques, la paille de blé et également le foin. Prochaine question. Quel vaccin peut-on donner au poulet Goliath de 2 mois et demi? Il y a plusieurs. Plusieurs vaccins. À partir déjà à 2 mois et demi, il y a plusieurs vaccins. Newcastle, Gumboro, Marek, variole aviaire. Il y a plusieurs vaccins. Ça veut dire que nous avons un fiche de prophylaxie qui vous donne tous les produits chimiques de plantes médicinales à donner du premier jour de l'élevage jusqu'à la sortie du poulailler. Il y a plusieurs vaccins. Même si je commence à énumérer cela et cela, je ne sais pas si je vais finir. Puisqu'il y a les différents jours, il y a également les rappels. Il ne suffit pas seulement de vacciner une fois, il y a également les rappels. Est-ce que je peux mélanger la poudre de feuilles de mangue à l'aliment à partir du 25e jour? Également, oui, à partir du 21e jour, déjà vous pouvez déjà commencer à mélanger la poudre des feuilles de mangue avec l'aliment de vos volailles. Pourrais-je avoir une formule turbo pour booster la croissance des poulets de chair? Pour ceux qui veulent les formules turbo pour booster la croissance de leurs animaux, que ce soit les poulets de chair, les noms, les pintades, les porcs, les lapins, vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro 694 13 63 35 et une personne se chargera de vous donner les modalités à suivre afin d'obtenir cette formule. Écrivez juste sur WhatsApp et la personne se chargera de vous donner les modalités afin d'obtenir cette formule. Le moringa est bon pour les poulets de chair. Le moringa est super bien pour les poulets de chair. Super bien pour les animaux. Nous avons fait une vidéo ici là où nous parlions du moringa. C'est une longue vidéo, mais qui vous donne en détail les avantages et les inconvénients du moringa. Il faut aussi regarder nos vidéos précédentes. Combien de temps peut-on réutiliser une poussinière après l'avoir désinfectée? Après avoir désinfecté une poussinière, il faut minimum une semaine. Une poussinière, je ne parle pas du poulet parce que la poussinière c'est au trop 3 semaines quand on utilise les sujets à l'intérieur. Donc minimum une semaine et maximum 3 semaines. Donc minimum une semaine et maximum 3 semaines. Une semaine si vous êtes trop pressé, mais c'est maximum 3 semaines avant qu'on peut commencer à la réutiliser. Quel médicament peut-on utiliser pour soigner la diarrhée verte? Pour soigner la diarrhée verte, vous pouvez utiliser trisomie forte. La personne a dit pour soigner la diarrhée blanche et la diarrhée verte. Pour soigner la diarrhée verte, vous pouvez utiliser trisomycine forte. Et pour soigner la diarrhée blanche, vous pouvez utiliser le TTS qui soigne également les maladies respiratoires et la diarrhée blanche. Y a-t-il un produit à mettre dans l'eau simple d'un puits où est trempé plusieurs seaux?
Vous pouvez mettre quelques gouttes de javel. Mais ce qu'on recommande, c'est quoi? C'est de donner une eau que vous-même, vous pouvez consommer à vos volailles. Donc, vous donnez une eau que vous-même, vous pouvez consommer. J'ai un petit budget et je doute s'il faut prendre un carton de poussin Goliath ou d'acheter des repositeurs qui sont en maturité. Il faut acheter des repositeurs qui sont en maturité si vous n'avez pas le budget, parce que prendre un carton de Goliath, vous allez prendre l'aliment où, les vaccins où, les médicaments où, les bandages chimiques où, le suivi où. Donc prenez juste des repositeurs qui sont prêts à prendre si vous avez un petit budget. Là, vous pouvez déjà, en vendant les repositeurs, vous pouvez vendre les œufs, vous pouvez vendre les poussins qui vont éclore afin d'acheter un nouvel aliment, afin de nourrir ces repositeurs. Et élever même encore, puisque vous pouvez prendre la moitié, vous vendez les œufs ou les poussins, vous vendez à moitié et vous conservez le reste. Vous utilisez l'argent que vous avez vendu là et vous achetez l'aliment pour nourrir ce qui reste. Est obligatoire de donner un produit chimique au poulet de chèvre? Je dirais que c'est obligatoire si vous voulez réussir votre élevage. Je dirais que c'est obligatoire, puisque si vous ne donnez pas des médicaments ou bien des produits chimiques en général, les risques de maladie sont très élevés. Donc moi je dirais que c'est obligatoire même si vous voulez réussir votre élevage. Quel traitement peut-on utiliser contre la cocciose? Pour lutter contre la cocciose, vous pouvez utiliser Anticorse, vous pouvez utiliser Vedacorse. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez d'autres questions, il faut les mettre en commentaire. Nous allons répondre à chaque commentaire. Chaque commentaire sont sur la chaîne de l'Académie des éleveurs. Nous prenons la peine de répondre. Nous prenons la peine de répondre aux préoccupations des éleveurs. Si c'est bon, on se retrouve juste à la prochaine vidéo.